Bien le bonjour à tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour faire une carte pop-up en scrapbooking. Voilà, donc eh bien ce tuto fait suite au tuto du gabarit de cette fameuse carte. Donc si vous n'avez pas vu le tuto, si vous voulez, eh bien je vous invite à aller le voir. Comme ça vous pourrez avoir plus en détail le tuto de cette carte. Alors, j'ai pris un morceau qui faisait 21 sur 22. Je vais faire un pli à 1 cm sur les 22. Ensuite, je vais venir biseauter. Et je vais venir mettre la colle, bien évidemment. Je vais mettre ensuite un carré qui fait 21 sur 21. Alors, je travaille sur du blanc. Je n'ai plus beaucoup de craft ni de noir, donc là, eh bien, ce sera du blanc. J'espère que je ne vais pas tout cochonner. Alors, pendant que ça sèche, je vais préparer mon mécanisme. Alors, j'aurai besoin aussi de 2 carrés qui font 10 sur 10. Pour le mécanisme, je vais prendre un morceau qui fait 21 sur 8. Et sur les 21... Alors, je vérifie bien que ça fait 21 sur 8. Il fait un peu plus grand. Alors, hop, je vais recouper. Voilà. Donc, ensuite, sur les 21, je vais faire un pli à 5. Alors, où est... Il est vraiment déglingué, ce truc-là. Il faut vraiment, un jour, que j'en reprenne. Donc, un pli à 5, un pli à 15, un pli à 20 et il nous restera 1 cm de pâte de collage. Voilà. Ensuite, il me faut un petit crayon de papier. Dans mon espace ici qui fait 10 cm, je viens marquer la moitié, donc 5. Et ici également 5. Et ensuite, je vais venir faire une zone de pli ici à ici et ici à ici. Tac et tac. Alors, je vais essayer d'être bien coordonné là. Et là, voilà, et ça va, je tourne pile poil au milieu. Je fais un petit biseau ici sur mes 1 cm. Je vais venir marquer tous les plis. Je me fais de la place parce que c'est Bagdad là-dessus. Et je viens gommer, aussi tant que j'y suis, si j'arrive à choper la gomme, les petits points ici. Voilà. Tac. Et je viens faire mon pli de diagonale. Là. Et ici. Et là, je viens plier vers l'intérieur, ce qui va nous donner un mécanisme comme cela. Je viens réajuster mes plis et voilà. Donc là, je mets ça de côté. Je vais venir poser mon papier déco ici et ici avant de coller le mécanisme. Donc les pages font 21 sur 21, donc je vais prendre 20,5 sur 20,5 de chaque côté et à l'intérieur. Donc voilà, j'ai posé mon papier là. Oh, par contre, j'ai pas posé ici. Alors, je vais le faire de suite. 9,5 sur 9,5 pour le coup. Alors, est-ce que j'ai des morceaux de 9,5 sur 9,5? Oui, c'est bon. Alors, je vais en couper 2. Je n'avais pas vu. Sur 9,5. Alors après... Je ne sais pas si ça a réel intérêt de les poser là, puisque ça va être des espaces photos. On pourrait mettre
directement les photos dessus à la place du papier design. Mais bon, là, ça va faire joli. Donc, du coup, eh bien, jamais. Pour la postérité. Je pourrais faire des entailles sur les côtés. Voyons voir. Ça serait pas mal. Pour mettre ces fameuses photos. Alors, j'ai ancré aussi les bords de... eh bien, de ma carte. Je vais aussi ancrer les bords de tout ça. Je vais faire ce côté-là, tiens, je préfère. Alors, ici, j'avais une perfo là pour faire les angles. Je sais pas où est-ce que je l'ai collé. Tadam, tadam, tadam. Alors, j'ai retrouvé la bidule. Comment on s'en sert? Ah oui, on met ça là. Et voilà. Tac, ici. Alors après, c'est de coller ça. Je sais jamais trop comment m'y prendre. La fille. Voilà. Donc je pense que je vais coller juste l'intérieur là, mais je collerai pas les bords. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai des soucis avec la colle qui ne coule plus. Voilà. Il doit y avoir un bouchon là-dedans. Hop. Tac. Alors, est-ce que c'est débouché? Ça a l'air. Pourvu que ça dure. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Et une ici. Hop. Et l'autre, je vais faire pareil. Tac. Pas que je mette 15 tonnes de colle non plus pour pas que ça déborde. Parce que sinon, je vais être chocolat. Voilà. Et voilà. Et là, je vais mettre de ce côté-ci. Voilà. Alors, ça c'est fait. Ensuite, on va venir poser le mécanisme. Alors, je vais prendre le milieu. Je vais faire une petite marque à 10,5. Alors, est-ce que je vois pas bien clair ici? Tac. Et je vais prendre mon mécanisme comme ça. Je vais le retourner et je vais marquer le milieu de cette partie-là qui fait 5 cm sur 8. Donc, je vais prendre 4. Voilà, ça va être le milieu. Comme ça, je vais pouvoir m'aligner ici. Voyez-vous. Donc, je vais mettre la colle. Je replie, je mets la colle ici. Et puis à toucher de l'encre, j'ai les doigts tout noirs. Sur du papier blanc, c'est charmant. Et voilà, voilà. Alors, je me place le long. Je m'aligne. Je viens déposer mon mécanisme. Voilà. Tac. Ensuite, cette partie-là, on la replie. La portion des 1 cm là, on lui met de la colle. Et on vient la rabattre en dessous. Et ensuite, on vient mettre notre mécanisme à plat. Voilà. Comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on va attendre que ça sèche avant de plier un petit peu. Et après, en fait, voilà, ça vous donne votre mécanisme comme ceci. Voilà. On va venir placer ensuite, eh bien, les cartes. Elles vont venir ici. Vous voyez, là, sur les parties là, là et là.
Alors, je vais essayer de faire attention avec la colle parce que quand j'avais fait le gabarit, j'en avais mis tellement que ça avait débordé de tous les côtés, j'arrivais plus à replier la carte. Voilà. Et ensuite, je place mes cartes. Alors, je suis pas sûre que je sois bien droite. Hop. Allez, là, faut que ça replie. Alors, je tente là, je suis pas sûre que ça soit bien pris. Voilà. J'ai toujours peur, je me précipite moi, mais... Tac. Le papier là, il est encore pas assez épais. Voilà. Alors, ici, j'aurais dû prendre plus épais encore. Bon, ici, on va prendre un morceau qui fait 10 sur 21. Alors, 10 sur 21. Voilà. Et on va mettre le papier déco. Donc, du coup, je vais prendre 9,5 sur 20,5. Alors, j'allais dire, j'ai cru que j'étais partie de travers encore. N'importe quoi. Hop. Et ensuite, cette partie-là, on va venir la placer ici. Voilà. Alors, ça va sûrement consolider comme ça le... Eh bien, mon papier. Et on vient le poser. Tac, dessus. Et je vais encore l'aider pour se rentrer. Ah, ça se décolle. Puis alors, j'ai le papier qui est humide comme tout. Et évidemment, ça se décolle. Alors, je vais attendre que ça prenne ici, hein, avant de vouloir plier comme une mongole. Bon, c'est un peu plus sec. Voilà, tac, le mécanisme est fait. Ici, on vient poser le papier déco, donc devant et derrière. Mais vous voyez, là, j'ai mal coupé mon papier. À mon avis, j'ai pas fait attention, j'ai dû prendre un peu plus grand. Alors là, je viens de me rendre compte qu'ici, je me suis pas alignée ici. Donc du coup, ça dépasse un peu ça. Je vais le couper. J'ai pas fait gaffe. Voilà, tac. Ça sera mieux. Alors du coup, voilà. Donc là, je vais poser le papier déco ici et ici. Et je vais refaire le même mécanisme que là, mais en plus petit, que je viendrai poser devant. Alors, j'ai préparé la plus petite carte. Donc, je vais vous donner les mesures. Ici, ça fait 28 sur 14 et j'ai plié en deux. Ici, ça fait... où est-ce que j'ai mis ma règle là? Les rectangles font 6 sur 4, donc il en faut 2. Cette partie-là fait 8 sur 14. Et cette partie-là fait 13 sur 8. Sur les 13, un pli à 3, un pli à 9, un pli à 12. Et on marque ici, là, cette partie-là qui fait 6 cm. On fait le petit marquage du milieu. Voilà, c'est comme l'autre en plus grand. Et on vient ensuite faire les diagonales. Ici et ici. Hop, je viens biseauter cette partie-là. Et ensuite, eh bien, on vient tout plier. Et les diagonales.
Et c'est le même principe, hein. Hop. Voilà, et on vient coller au milieu de la carte. Donc la carte fait 14 de haut, donc le milieu 7 ici, celle-ci ça fait 8, je vais prendre le milieu, je vais prendre 4 et je viens placer comme l'autre, hein, ici. C'est le même principe. Voilà, et je vais essayer de m'arranger d'être droite le plus possible. Je vais mettre ça. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Je vais me décaler un peu là parce que voilà, j'étais trop sur la ligne. Ah, ça fait des traces. Je viens coller ensuite mes petites étiquettes là. Elles sont toutes petites. Après, on peut faire le même genre de mécanisme, mais à la place d'avoir des carrés ou des rectangles, on peut faire des cercles. Ah, c'est assez sympa aussi. Et je viens coller mes petites étiquettes là. Alors j'ai mis que sur 3 côtés, pas le dernier, puisque ça va être collé sur l'autre. Je sais pas pourquoi j'étais partie. J'ai intérêt de faire attention que ça colle pas sur le papier en dessous. Je vais laisser sécher comme ça avant de replier, parce que sinon je vais avoir des surprises. Oh, n'importe quoi. Je suis encore ailleurs. Hop. Et ma feuille ici. Je vais essayer d'être bien bord à bord. Ni trop en haut, ni trop en bas. Alors, je vais attendre que ça sèche et je vais la coller là après. Donc, vous voyez, là, alors là, c'est vraiment tout petit, hein, c'est histoire de dire. Hein. Donc là, je vais plier et je vais reprendre la grande. Vous voyez, j'ai rien mis derrière. Faut que je me souvienne dans quel sens elle était. Elle était dans ce sens-là. Voilà. Hop. J'ai une humidité de papier qui est affolante. Je sais pas comment ça se fait, il est humide comme tout. Et ça, je vais la positionner peut-être de ce côté-là, plutôt qu'au milieu. Voilà. Je vais la positionner là. Hop. Et après, ça sera terminé. Il restera plus que de la déco à mettre si on veut mettre de la déco. J'ai un problème avec les colles. Oh, aujourd'hui, là, ce truc-là, cette colle-là, c'est, je sais pas, il y a encore un bouchon là-dedans. Ah là là, c'est bien pénible. Et voilà, à vue de nez, comme ceci. Je vais attendre que ça prenne. Et voilà. Alors après, derrière, on peut refaire une pochette pour glisser des tags. Pourquoi pas? Ça, c'est une option. Mais là, vous n'avez pas besoin de moi forcément pour faire une pochette. Hein. Ça n'a plus de secret. Donc, peut-être qu'à l'occasion, je ferai une pochette. Et puis, ma foi, pourquoi pas aussi ici. Une petite, par exemple. Ça dépend du motif. Ou de la déco. Et puis, reglisser aussi un tag ici. Et pourquoi pas ici aussi. Également, ça reste encore au choix. Donc j'espère, alors attendez parce que hop, voilà le petit ici, tac. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, hein, si vous connaissiez ou pas. En tout cas, moi j'étais ravie comme d'habitude de vous le proposer et de vous le partager. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao, bye bye.